Qu'est-ce qui a fait que tu as démarré ça? Ben, en fait, moi, ça fait très longtemps que je suis DJ. Ça fait plus de 15 ans. Et puis, j'étais tanné un peu d'avoir des bookings, de pas avoir de booking, de jouer à des places où est-ce que ils disent que c'est des clubs, mais il faut tout le temps que tu mixes la même musique, tout ça. Je me promenais à travers le Québec. Je voyais qu'il y avait plein de DJ qui étaient super talentueux, mais que, parce qu'ils respectaient pas ce que les promoteurs de clubs voulaient, il n'y avait pas d'opportunité pour mixer. Donc, moi, j'ai lancé ma propre scène. Puis, c'est suite vraiment un voyage dans le sud. Ben, en fait, dans le sud, très loin dans le sud, au Chili, en Amérique du Sud plutôt, que m'est venu le déclic là, de partir ce type de projet-là. Donc, quand tu as été dans le sud, est-ce que tu as rencontré des gens qui faisaient exactement ça ou c'est plus que tu as été inspiré de la culture là-bas? En fait, l'inspiration m'est venue... Je me baignais avec un ami que je me suis fait là-bas, au pied des montagnes, puis j'ai comme eu une révélation. Je me suis dit, hey, pourquoi est-ce que quand on est en voyage, puis quand on est à la maison, on fait pas les mêmes choses? Puis lui, il m'a dit de façon super candide, ben, arrange-toi donc pour faire les mêmes choses à la maison que ce que tu fais en voyage. Et puis, ça m'a vraiment parlé. Évidemment, en voyage, j'étais beaucoup plus sur la route. Je me promenais, j'allais à des places, je découvrais des bars, des nouveaux artistes. Puis on dirait que cette énergie-là, j'avais envie de la ramener. Puis les fils se sont comme touchés. Puis c'est de là qu'est vraiment est né le projet. Là. Mais là, je trouve que c'était pas de topic du sujet, mais là, Jérémy, alias DJ Dilf, vient nous dire quelque chose de vraiment pertinent. Je viens de parler du stress de la rentrée scolaire, puis là, tu as comme fait « Ah oui, Moutou, c'est c'est quand ta date de fête? » Moi, c'est samedi prochain. Donc, Le écoute, j'ai vécu la même chose que toi toute ma vie. Non, mais c'est sincèrement... c'est un mélange de « Ah, yeah, j'ai du linge neuf », mais en même temps, j'ai personne avec qui en profiter. Non, mais le linge neuf, je parlais que c'est la rentrée scolaire, on a des nouveaux kits de linge, tu sais. Moi, je suis une fille, peut-être que les gars, vous ne viviez pas ça. C'est difficile à expliquer, puis je ressens encore. Est-ce que tu es capable de ressentir encore ce que tu ressentais enfant de ce mélange d'émotions-là? Ah oui, c'était terrible. Ben, tu sais, quand tu es jeune au secondaire, tu es toujours stressé, en plus à la rentrée. En plus, moi, je suis allergique à l'herbe à poux, donc j'étais tout le temps super allergique en même temps. Fait que c'était comme... Vraiment, là, c'était jamais un beau moment de l'année. Mais bon, en vieillissant, on passe à autre chose. Hein? J'ajoute avec nous, on va juste prendre le temps de saluer JD qui est arrivé. Salut JD, contente de te voir. On va continuer avec DJ Dilf. Alors, on parlait de notre jeunesse, que c'était difficile à l'entrée scolaire. Puis là, toi, ce que j'aime que tu amènes comme truc, OK, cher auditeur, que tu t'es fait donner. Prends ce que tu aimes en voyage, puis ramène-les dans ta vie quotidienne. Oui. Ça peut paraître simple de dire de même, là, c'est un petit peu plus difficile à appliquer, mais tu sais, quand on a la chance de décrocher pour vrai dans la vie, que ce soit à travers le voyage ou autre chose, il faut vraiment prendre ce que ça nous amène puis essayer de le garder au quotidien. En tout cas, je pense. Là. Pour moi, ça a fait toute la différence en ce moment. Là. Donc, Parce que là-bas, c'est sûr que, comme tu dis, mettons, tu as dit le Costa Rica, je pense. Hein? Non, j'étais au Chili. Au Chili. C'est quoi la culture de la musique électronique là-bas? Ça ressemble à quoi? C'est très marginal, mais en même temps, il y a quand même des soirées qui sont très cool, que je suis tombé, que je vois pas nécessairement souvent à Montréal, du moins, ou au Québec en général. Des soirées que ça commence... je sais pas, vers 5-6 heures du soir, puis ça finit à 8 heures du matin, avec plusieurs salles, de nombreux DJ qui s'alternent, tout ça. Il y a du monde qui danse dans des cages. Tu sais, c'était vraiment un vibe qui était intéressant. Il devait y avoir peut-être, je sais pas, 3000 personnes dans le club. Donc, c'est pas des trucs que j'ai souvent été confronté au Québec. Puis, j'ai trouvé ça le fun, mais c'est sûr que tu te promènes, c'est beaucoup plus rock, c'est beaucoup plus hip-hop. La musique... Y a-tu du latino? Parce que... Aussitôt qu'on va en Amérique centrale, on dirait que tout sonne pareil. Là. En Amérique du Sud, excusez-moi. Tu sais, Cuba, les Punta Cana, toutes ces places-là. Le Chili, y a-tu cette vibe-là? C'est sûr que toute la musique latine est très forte. Tout ce qui est reggaeton, tout ce qui est bachata, salsa, tu vas avoir son lot d'auditeurs parce que c'est des chansons dans lesquelles les artistes chantent en espagnol. Donc, c'est sûr que ça va aller te chercher un petit peu plus qu'une chanson qui serait en français ou en anglais. Mais il y a quand même énormément là, d'auditeurs d'autres types de musique. Alors, j'ai réussi à mettre ton extrait. Yeah. C'est-tu un de tes DJ favoris? Je pourrais pas dire... j'ai beaucoup de DJ favoris, mais ça, c'est une de mes découvertes de l'été. S'il y en a qui trippent dance music, vous connaissez sûrement Second Nature, Gorgon City, des DJ de Londres, très forts en ce moment. Merci de me mettre à jour parce que moi, je les connaissais pas. Je trouve que je suis moins à jour. Je trouve peut-être que vu que je ne vais plus dans les clubs,
parce que moi, j'étais une fille là, vraiment à la Québec. Je sais pas si tu as connu la petite scène nightlife qu'on a eue, tu sais, le Maurice Nightclub et tout ça. Pas vraiment, malheureusement. Ouais, c'est ça. Puis j'ai été dans l'époque des raves, mais tu sais, le back in the days, là, ça veut dire en 2002, 2003, 2004, 2005. Après ça, ben là, le switch est fait. JD, je voulais savoir, quelle est ta place dans ta vie de la musique électronique? J'en ai. Ça n'a jamais été proéminent, mais j'ai tout le temps eu un petit. J'ai tout le temps eu une place pour ça. Je suis déjà allé dans des raves plus jeunes. J'ai été en relation un bout avec quelqu'un que sa musique préférée, c'était du EDM. J'ai tout le temps aimé danser, donc moi j'ai eu mon lot de. Moi, quand j'allais au bar, quand j'étais plus jeune, d'aller danser. On allait danser, exact. Ici, par contre, je trouve qu'à Québec, on n'a plus. Ça devient. Mais c'est une grande tristesse. Écoute, on va te poser la question justement. Est-ce qu'on t'appelle par ton nom de DJ ou t'as mis par ton prénom? DJ Dilf, c'est bien. Parce que j'aimerais ça que les gens comme s'en rappellent. Donc, DJ Dilf. Ma question est, parce que moi, j'ai dit, je suis dans ton équipe. Moi, je trouve ça extrêmement triste. Moi, j'ai eu la chance de connaître l'époque où on dansait, puis on regardait le DJ, où on dansait dans notre tête, puis on était comme vraiment en symbiose avec la musique. Maintenant, les jeunes ne dansent plus, sont debout avec leur cellulaire, puis ils sautent comme ça. Puis ils ont les deux mains dans les airs. Je ne vois pas de gens danser. Puis la jeune crowd, je vais terminer avec ça pour te laisser l'espace de parler. Ce qui est dérangeant, c'est que ils comprennent pas qu'on peut laisser quelques centimètres entre chaque être humain. Fait que quand on va dans des événements électroniques, c'est invivable, sauf quand tu vas à Rufus du Sol à Montréal où que la clientèle est plus vieille, là, il y a un respect de l'espace humain. OK? Mais aussitôt que c'est des DJ qui attirent des jeunes, c'est une gosse, là. Ouais. Fait que c'est ça que j'avais à dire. Fait que je m'ennuie des gens qui dansent, qui n'en font pas juste sauter sur place puis qui me laissent respirer. Tu sais, moi, j'allais là, au bal en blanc, là, devant Tiesto, puis j'avais de la place en avant du stage. Ben oui. C'est bizarre comment que ça l'a changé. Ben, c'est parce que la dynamique au niveau de la promotion des artistes n'est plus la même. Tu sais, les gros DJ, ils se font booker dans des gros festivals où est-ce qu'on entasse le monde le plus possible pour aller faire du gros cash. Le monde, pour dire qu'il était là, il faut qu'il y ait une photo sur Instagram ou une story. Donc, il n'y a plus cet aspect-là de comme vivre le moment, mais c'est plus de dire que tu étais à la place, tu sais. Donc, c'est sûr qu'au niveau de tout ce qui est des gros événements de musique électronique, c'est rendu extrêmement commercial. Moi, c'est un petit peu ce qui m'a amené à partir le projet, d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus axé dans la free party. Donc, où est-ce qu'on a les gens qui mixent, qui, oui, vont être le centre un peu du spectacle, mais on se met dans des endroits où est-ce que c'est très vaste, que c'est un lieu où est-ce que tu peux profiter de la musique. La dernière fois, on était au Parc Victoria. Il y avait des familles, tu peux te lancer le ballon de football, tu peux danser, tu sais, comme il y a un autre aspect. On a fait des événements dans les dernières semaines, dans les derniers mois, où est-ce qu'on était justement dans des parcs, dans des endroits où est-ce que tu peux regarder le coucher de soleil, où est-ce que c'était un festival de musique, que c'était très grand. Encore une fois, c'est beaucoup plus free party. Puis, je pense que de plus en plus, les gens qui aiment la musique électronique vont se tourner un peu vers cette alternative-là parce qu'ils se sentent moins traités comme du bétail, ils peuvent plus profiter, ils peuvent plus danser. J'en ai beaucoup des personnes que je connaisse qu'ils viennent justement parce qu'ils peuvent danser, parce qu'ils ne sont pas tous entassés. Donc, c'est le fun pour nous. Puis, mais ça permet aussi d'initier des gens à comme, OK, ça peut être ça aussi, parce que c'est sûr que si tu as juste connu des gros clubs où est-ce que les gens sont pognés, puis ou que tu vas à pique-nique électronique, ça te coûte 80-100$ ta soirée, puis tu es là avec 20 personnes qui veulent juste prendre des photos. C'est pas la même énergie que, justement, aller voir Tiesto au bal en blanc puis danser. Donc, il y a des gens que, par le fait que c'est des free parties avec Rave dans Van, se greffent un peu au mouvement, puis apprennent à découvrir la musique avec des valeurs qui sont un petit peu plus proches de ce que c'était au début, je pense. J'ai manqué malheureusement ton set quand j'étais au Capital avec Rave dans Van. C'est là tout de suite je suis allée vers toi et tout ça, puis vous finissiez, tu sais. Un vrai bon DJ, puis ce qui... Je n'ai pas le choix de le nommer. Tu sais, le festival d'été, salut si vous m'écoutez, je pense pas, mais vos choix de DJ sont bons. Il y en a des bons artistes. Mais à chaque fois que je suis allée aux soirées électroniques, je n'ai pas eu de moment où que le DJ m'a fait un crescendo puis qu'il y a eu
tu t'es laissé emporter par la musique, comme les DJ de la vieille époque. Puis là, je trouve ça cool. Il y a un podcast justement de DJ, là, que c'est DJ La Flèche, puis tout ça. Puis ça, cette époque-là, il y avait un travail en arrière de chaque track qui était mis, puis il y avait un crescendo. Puis je pense que ça me fait penser à JD. Peu importe si t'aimes un peu ou pas la musique électronique, c'était quand même, t'étais capable de danser parce que t'étais comme, mon Dieu, ça avait une puissance sur ton corps, mais là, c'est toute l'image, là, le visuel. Il faut que donc le visuel soit important. Puis Rave dans Van, je te remercie d'amener ça parce que tu ramènes l'essentiel de la musique. Ben merci, ça apprécie. Fait que là, c'est parti d'un voyage au Chili. Là, on parle avec DJ Dilf qui nous parle de comment il a créé Rave dans Van. Moi, ma question, la police, ça te dérange-tu? Ben, à date, non, surprenamment. Je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans parce que je suis quand même sur des zones publiques, mais concrètement, moi, je mets de la musique dans mon char. En théorie, j'ai pas de génératrice, j'ai pas de système là, qui empiète. Je fais pas de vente de billets, je fais pas de vente d'alcool, je fais pas de promotion d'aucune consommation. C'est vraiment juste pour mettre de la musique. Donc, tu n'existes pas dans leur loi, là, ils sauraient même pas quoi dire. Ben, en fait, souvent, les seules infractions que je pourrais avoir, c'est que j'ai pas le droit de me parker où est-ce que je suis parké. Donc, tu sais, quand on était justement au parc Victoria, j'étais carrément parké dans le parc, ce qui n'est pas vraiment légal, mais à part ça, je faisais pas vraiment de nuisance. C'est sûr que quand il y a des plaintes ou quoi que ce soit, on s'ajuste, mais à date, il n'y en a pas eu. On reste respectueux, puis vraiment, on fait une promotion qui est 100% inclusive, là, puis qui est dans l'acceptation des autres, puis de dissocier aussi tout ce qui est les mouvements de free party puis de musique électronique, de ce que les gens pourraient peut-être lier à de la consommation, à la party, à la fête, consommation de drogue, d'alcool. Nous autres, on se dissocie complètement de ça. Après ça, j'ai aucun contrôle sur ce que les invités font, mais j'en fais pas la promotion, là, ça c'est sûr. Mais tu vois, JD, ça c'est une des raisons. J'ai déjà connu des événements j'avais le goût d'y aller, mais je savais, c'était trop tard pour moi dans la soirée où c'était. Puis, ben, je savais que ça allait à l'année, malheureusement. Puis c'est correct, la consommation, je n'avais pas le goût d'être dans cette fréquence-là, tu sais. Ben, j'ai eu l'opportunité une couple de fois dans la vie, effectivement, puis, mettons, mon ex, elle voulait qu'on aille à des événements électroniques, tu sais, comme Chamblanc, OBC, puis tout, parce que j'ai vécu un bout. Puis à chaque fois, moi, tu sais, moi, je suis un gars de show. Je vais voir des shows dans la vie. Je suis allé en voir immensément, mais j'avais tout le temps une certaine réticence à ces événements électroniques-là parce que je me disais, bon, être avec une gang, tu sais, la plupart des gens vont être sous substance. Moi, j'en ai fait de la drogue, le plus jeune, mais tu sais, ça me tente plus. Puis ça me tente pas, tu sais, ça amène à ça, le monde sont là-dessus. Fait que tu sais, ça me bloquait parce que c'est ça, je me disais, tout le monde va être ça pinote ou ci puis ça, puis je fais comme, c'est pas vraiment un environnement que j'ai le goût d'être, là, tu sais. Fait que effectivement, on associe ça souvent à ça. Je sais pas si c'est encore de même, j'imagine. Oui, puis non, parce que, tu sais, ça dépend des événements, mais lui, comme il dit, il n'en vend pas d'alcool. Fait que, tu sais, ça va être difficile de, tu sais, puis aussi, veut pas dans les endroits publics, ça devient quand même plus familial. Mm-hmm. Mais, tu sais, comme, mettons, Dominique qui fait des parties, tu sais, dans les hôtels, dans les salles, tu sais, c'est une belle clientèle. Tu sais, où les gens prennent un verre, mais on n'est pas dans des parties de fausses sous-sol où que tu sais pas qui va être là, tu sais, c'est quand même, puis encore là, c'est du jugement, là, ça n'a même pas de lien. C'est peut-être des super belles ambiances aussi, mais on parle juste en bien de toi, ce que tu fais et non de ce que les autres. Fait que nous, je trouve ça le fun que tu apportes la musique électronique de cette façon-là, un peu comme accessible aussi. En plus, tu ne charges rien. Exact. Mais tu fais comment pour vivre de ça? Tu vis pas de ça, là? Non, je vis pas de ça. C'est vraiment un projet qui est autofinancé pour l'amour de la musique, puis donner une voix aux DJ du Québec qui en ont pas. Là, présentement, je finalise l'enregistrement de la saison 1, mais toutes les sets qu'on a fait cet été, dont ceux au Parc Victoria, étaient filmés avec des angles de caméra et enregistrés. Donc, ça va être monté, diffusé sur YouTube dans les prochains mois. Wow. Puis c'est cool parce que c'est plein de DJ que ils vont mixer. Tu vois, il y a 2 semaines, j'étais à Polyphonique en Beauce, puis ça mixait du drum and bass, de la hardcore, des sets que j'ai entendu de la musique là-bas que j'avais pas entendu depuis longtemps. Puis honnêtement, il n'y a pas grand place au Québec que tu peux jouer ça. Là, c'est un peu trash, puis de dire comme oui, je t'enregistre, puis let's go, on va diffuser ça sans donner de direction artistique. Moi, je trouverais ça vraiment cool parce que tu en parlais un peu plus tôt. Le DJ, si tu veux qu'il fasse un set de qualité, si tu veux qu'il t'amène quelque part, si tu veux vraiment qu'il mette du sien, il faut que tu le laisses aller. Il faut qu'il soit en communion avec ce qu'il fait. Puis en laissant vraiment carte blanche, je me rapproche de plus en plus là, de cet objectif-là.
Et là, tu me parlais qu'on est en fin de saison parce que Rave dans Van, on habite dans un pays qui est l'hiver, hein, on se le cachera pas. Exact. Mais Rave dans Van pourrait faire le tour du monde. Oui, Rave dans Van pourrait faire le tour du monde. Et après ça, j'ai jamais mixé dans d'autres pays que... Tu pourrais partir avec ta van puis descendre dans le sud. Ah, ça pourrait être super cool. Après ça, est-ce que je vais me rendre? Ça, c'est une autre paire de manches, mais... Avez-vous quelque chose à déclarer? Du bass. Beaucoup de kilowatts de son. Oui, c'est ça. Et là, tu me parlais quand même, bon, moi, je t'ai croisé au Capitole le 17 juillet, tu as eu d'autres dates un peu partout. Tu me parlais du 27 août. Qu'est-ce qui se passe le 27 août? Ouais, 27 C'est août. jeudi, là. C'est ce jeudi. Donc, on a un super de bel événement à Montréal, qui est un événement bénéfice pour le 24 heures de Tremblant. Et puis, on va avoir une amie à moi qui fait le 24 heures de Tremblant. Puis elle a dit, hey, j'aimerais ça utiliser ta plateforme pour ramasser des dons. Puis, en contrepartie, je vais donner un cours de yoga, qui est quand même un cours de yoga un peu plus dynamique, là, pas de relaxation. Power yoga. Power yoga. Puis, je vais mixer en arrière. Donc, on va être dans un super de beau spot. Dans quel coin, Montréal? Est-ce que tu peux le dire? C'est pas loin du métro Rosemont, en dessous du viaduc Van Horn, pour ceux qui connaissent. Champ des possibles, parc linéaire des Carrières. Donc, beau spot. Il y a un endroit pour faire du street workout. On va avoir des micros, on va avoir de la musique. On va s'installer, on va avoir un cours. Ça va être de 6 heures jusqu'à 9 heures. Donc, encore une fois, une formule qui est quand même assez inclusive. Puis, ça risque d'être pas mal cool, encore une fois, enregistré puis diffusé par la suite. Bon, là, si on veut te suivre, c'est DJ Dilf. Non, t'as Rave dans Van sur Instagram. C'est important de suivre Rave dans Van parce que oui. moi, je suis DJ Dilf, je pilote le projet Rave dans Van, mais Rave dans Van, je veux pas que ça soit moi nécessairement. Je veux que ça devienne un mouvement qui puisse vivre de lui-même. Donc, allez suivre Rave dans Van, effectivement. On a la page Instagram qui est là pour avoir toutes les dernières nouvelles. Rave_dans_van. Et on a un site web, ravedanvan.ca. Sinon, les autres médias sociaux, ça s'en vient, mais pas toujours facile. On a une page Facebook aussi, je pense. Rave dans Van, on a une page Facebook? On a une page Facebook. Pas de TikTok encore, par contre. Mais là, moi, je voulais que tu me parles. Là, je voudrais qu'on termine là. Je veux une anecdote. Quelque chose de drôle, de croustillant. Tu m'avais dit, ah ouais, j'en ai. Qu'est-ce qui s'est déjà passé dans ton aventure de Rave dans Van? Bien, écoute, je pense que la plus drôle, là, c'est l'an passé qu'on a fait les tests du projet aux îles de la Madeleine. Donc, on s'était rendu là avec des potes. Et puis, il y avait, pour ceux qui connaissent les îles de la Madeleine, il y avait un bar qui s'appelait La Shed, qui était pas loin d'une plage qui est assez connue, avec un grand parking. Puis, tout le monde me dit que je peux aller là-bas, que je me ferai pas déranger et tout, que c'est assez party. Fait que là, pas de problème, je me pointe là-bas. Et là, je commence à faire mon setup, je commence à jouer de la musique et tout, pour finalement me rendre compte que je jouais tellement fort que j'étais en train d'enterrer un open mic de poésie. Donc, le open mic de poésie était tout tranquille, en train d'avoir des textes super inspirants sur la beauté des îles de la Madeleine. Et t'avais moi en arrière qui mixait de la grosse hard techno comme un cabochon à 11h du soir. Mais finalement, quand le open mic de poésie a fini, les gens sont venus, puis ça a fait quand même un bel événement. Ils m'ont juste dit que niveau timing, j'étais peut-être un 30-40 minutes là, offset. Mais bon, c'est les aléas du métier. Ça l'a fait une version slam de leur poème. Écoute, merci beaucoup. Premièrement, tu as fait de la route, tu es venu nous voir. Moi, c'est un honneur parce qu'ici, CGMD, on est beaucoup pro-entrepreneurs, des nouveaux projets, des gens qui prennent l'initiative. Veux pas, on est talk rock, hip-hop et dance music avec notre super émission Le Party avec Dominique et bien sûr MC Mario. Fait que merci beaucoup. On va aller te suivre sur les réseaux. Très hâte à l'année prochaine, le 27 août. Bon, c'est dans le coin de Montréal, mais on sait très bien que tu viens dans le coin de Québec. Ben écoutez, faites-moi revenir. Moi, je suis toujours open parce que c'est pas moi qui mixe idéalement dans la vanne. Donc, je cherche des DJ. S'il y a des DJ à l'écoute en ce moment à CJMD, vous avez des projets, des endroits cool où mixer, des fêtes, des festivals, peu importe. Envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir. On se déplace puis on fait des fichus beaux événements. Alors, si on est DJ puis on te contacte, y a-tu un coût relié à ça où tu te dis, bon, ben moi, tu me fournis un événement, tu me fournis un endroit, tu me fournis 2-3 DJ, moi, j'arrive avec la vanne? On fait tout dans le possible pour pas qu'il y ait de coûts, puis dans la majorité de mes dates cet été, il n'y en a pas eu. Donc, pour le DJ, c'est juste que t'es pas payé, mais t'as du beau contenu à faire, puis un bel événement qui se produit aussi. Puis visibilité aussi. Hein. Oui, exact, de plus en plus. On essaie, puis, on commence à se faire connaître dans certaines radios locales, donc en espérant là, que de plus en plus ça devienne gros et productif.
Mais moi, je te souhaite que ça continue parce que moi, je veux redanser parce que j'ai manqué ma shot l'autre fois quand on s'est vu au Capital. Mais ce n'est que partie remise. Exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été Merci. un plaisir de te recevoir. Merci. Sa copine est avec nous. On la salue. Alors, soyez prudents. Le retour, ils s'en vont à Montréal quand même.